T'as prévu de faire quoi après cette vidéo, chef? Jouer à Fortnite ou encore regarder Talmo sur TikTok? On entre au mois de juin et tu ne respectes toujours aucun objectif que tu t'étais fixé en ce début d'année 2024. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner la solution pour tout réussir cette année et enfin te concentrer sur tes objectifs qui valent vraiment la peine. Écoute, j'ai arrêté TikTok depuis le 18 décembre 2023 et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Franchement, tu devrais faire pareil. Et je t'expliquerai à travers cette vidéo pourquoi à travers 3 clés qui m'ont justement permis d'arrêter de gaspiller mon temps sur les réseaux sociaux et plus précisément TikTok, Instagram et YouTube Shorts. C'est parti. Laisse-moi te parler de l'ennui, cette bête noire qui nous guette dès qu'on a un instant de libre. Tu te dis innocemment, et c'est absolument normal, ne t'inquiète pas, tiens, pourquoi ne pas faire un petit tour sur TikTok, ou sur Instagram, ou sur YouTube Shorts, avec un petit soda ou un petit paquet de chips à côté, juste pour tenir compagnie. En mode chill, tu vois, et je comprends. Mais le truc, si tu fais ça, c'est que tu tombes dans le piège. Tu te laisses happer par l'algorithme, comme un marin dans la Grèce antique, séduit par le chant des sirènes, pour finir dévoré par une mer de vidéos sans fin. Mais tu sais quoi? Il est temps de briser ce cercle vicieux et on va voir comment vaincre l'ennui et surmonter tout cela. Imaginons que tu as encore 60 ans à vivre et que tu passes seulement 1h30 à scroller sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts et entre nous, c'est pas beaucoup. Et bien tout ça, ça fait quand même 32 850 jours de ta vie à scroller sur les réseaux sociaux sur 525 600 qui sont disponibles. Autant dire que c'est environ 6,25% de ta vie juste partie en fumée où tu scrolles sur les réseaux et ça t'apporte absolument rien, on va pas se mentir. Sachant que, devine quoi, pour devenir un expert dans n'importe quelle catégorie, il te faudra à peu près 10 000 heures pour maîtriser une compétence ou bien vraiment devenir un mec calé dans ce que tu fais. Mais genre à un niveau Guy Maito, tu vois. Alors plutôt que de gaspiller tes heures à regarder des vidéos de motivation, il faut que tu passes à l'action et on va voir maintenant justement les 3 clés qui vont te permettre, eh bien, de ne plus perdre ton temps. Sounds good. La première clé qui te permettra de devenir un giga-chad est de progressivement diminuer ta consommation de contenu court et polluant. Commence par diminuer le temps passé dessus la première semaine, puis désinstalle les applications carrément. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, c'est radical, mais crois-moi, ça en vaut la peine parce que comme ça, tu y retournes carrément plus dessus. Tu verras que tu récupéreras un temps fou pour te consacrer à des activités qui ont de la valeur. Est-ce que tu te rappelles de Kobe Bryant? Eh bien, ce dernier s'entraînait 2 à 4 fois plus que ses adversaires par jour. C'est ce qui l'a propulsé au sommet. Et ce n'est pas les mises à jour Brawl Stars ou Fortnite ou n'importe quoi qui lui ont permis d'atteindre ses rêves justement. Et ça, je te le garantis. Pour les fans de basket, vous savez que c'était un baiser. On pourrait le comparer à Vegeta, tandis que nous qui scrollons toute la journée, ou bien les personnes qui font du 9 to 5, ce serait plutôt Yamcha à côté. On va pas se mytho. Après avoir désinstallé l'application, on va pas se mentir, c'est là que ça devient vraiment compliqué. On va voir maintenant la deuxième étape, celle que tu appliques directement après avoir désinstallé l'application. Ou les applications en l'occurrence. Personnellement, les premiers jours, j'étais motivé, mais je ne savais pas quoi branler, étant donné que je ne gaspillais plus mon temps sur TikTok ou sur Instagram. Franchement, j'allais courir, j'ai essayé, mais je suis pas David Goggins du coup, je m'en suis rapidement lassé. J'ai aussi testé le hockey, le sport de mon daron, mais il n'y a pas toujours la patinoire qui est ouverte et puis c'est difficile sur l'année de que pouvoir faire ça si c'est un terrain en extérieur. Je me suis même mis au Rubik's Cube, mais franchement, ça m'a jamais servi à quelque chose, sauf peut-être dans la dernière vidéo d'Inox, moi je savais comment résoudre le Rubik's Cube, mais vas-y, c'est pas fou. Là où je veux en venir, c'est que c'est le moment de découvrir ta réelle passion. Quelque chose qui te fait vibrer et qui, si possible, te fait rapporter de l'argent et que tu aimes. S'il y a les deux, ce serait nickel. Pour trouver quelque chose que vous kiffez, il y a plusieurs techniques, genre l'ikigai, ce concept japonais que vous connaissez sûrement, ou bien pour prioriser les choses, il y a la matrice d'Eisenhower. Il y a plein de choses, plein d'outils comme ça de développement personnel qui pourront vous aider, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Du coup, j'en fais abstraction. Mais si tu es quand même intéressé, je te laisserai farfouiller sur YouTube ou bien même sur cette chaîne, qui d'ailleurs est toute nouvelle, il n'y a pas de vidéo dessus, mais je pense que je ferai peut-être des vidéos sur l'ikigai ou comme ça. Du coup, abonnez-vous si vous voulez les voir. Moi je dis pas non parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais faites ça si vous voulez. La passion que je me suis découvert moi par exemple était le basket. Mais maintenant il faut qu'on voit si ça respecte nos 3 critères. Contrairement à courir dans le vide pendant plusieurs heures, je pouvais jouer au basket du matin au soir sans vraiment me faire chier. Parce que j'adorais ça et je pouvais le faire avec mes potes. Du coup, ça c'est magnifique. Peu importe la météo, il y avait assez de terrain dans ma ville afin de pouvoir jouer n'importe où, que ce soit sur un terrain à l'école ou bien un à l'extérieur, et ce même s'il faisait beau ou bien pas beau, parce qu'il y en avait à l'intérieur et à l'extérieur. Et finalement, le troisième point, c'est que ça m'est utile car ce monde m'apprend à être discipliné, donc notamment les vidéos d'inspiration de Kobe Bryant, et surtout ma réelle motivation était de pouvoir un peu plus grandir grâce au basket
et vaincre des gens qui étaient tout simplement plus forts que moi, parce que petit complexe d'infériorité. Non, je rigole, j'adore ça, c'est tout. Donc je ne faisais pas ça en vain, comme le Rubik's Cube par exemple. Alors je me suis fixé des objectifs et je me suis lancé corps et âme dans ce sport. Enfin corps et âme, j'abuse, mais franchement, je m'y suis donné, et je m'y donne toujours. Et crois-moi, c'est ce changement qui m'a permis de me concentrer sur l'essentiel. Mais même si tu kiffes ton nouveau hobby, on va pas se mentir, c'est vraiment chaud au début, et même moi, j'étais pas spécialement toujours motivé pour le basket. Au bout de 2 semaines, ça commençait un petit peu à s'affaiblir. C'est pourquoi ces 2 premières semaines, il faudra rester motivé, discipliné, et puis franchement, ce sont les plus durs, mais ensuite on devrait pouvoir justement créer une habitude afin de rester régulier et pouvoir le faire sur le long terme. Mais ça, on abordera plus tard. En tout cas, il faut surtout que tu ne craques pas pendant ce moment-là, et il faut surtout pas que tu ailles sur ton tel, que ce soit le midi ou bien pendant, on va dire, les temps de transition, j'appelle ça. Par exemple, quand tu es aux toilettes, quand tu es dans les transports en commun. Franchement, ne va pas sur ton tel, réponds peut-être à des messages au maximum, mais ne fais rien, sois ennuyé, comme ça tu te détoxeras. Enfin, franchement, c'est ce que j'ai fait. Et au bout d'une 50aine de jours, je n'avais plus besoin d'aller sur TikTok ou sur Instagram à ces moments-là. Du coup, ça c'était magnifique. Bon, au bout d'un mois, on va pas se mentir, personnellement je commençais à être un petit peu perdu. Mais rappelle-toi, chaque minute que tu passes pour toi est une victoire sur la procrastination, et ça te rapproche franchement de plus en plus de ton objectif. Peu importe ce qu'est ton objectif, et on s'y approche doucement, et ça c'est bien. Vous en conviendrez que travailler pour vous-même est un bonheur, et que TikTok, par rapport à votre nouveau hobby, c'était pas fou. Vous voyez cette app comme de la drogue, de la coke, quelque chose de pas bon, de répugnant, du bullshit sa mère. Wow, non, on est où là? Ces réseaux sociaux doivent vous paraître repoussants, et il faut qu'ils ne vous donnent plus jamais envie de retourner dessus. Et c'est justement ce qui m'amène sur la 3e clé, le long terme. Afin de compléter notre formule et de ne plus retomber dans ce piège et dans cette addiction morbide, enfin bref, définissez ça comme vous voulez, il faut trouver un truc pour que notre hobby tienne sur le long terme sans qu'on soit plus jamais ennuyé par ce dernier. Et la solution est justement d'être dégoûté par les réseaux sociaux. En tout cas, il ne faut plus retourner dessus pour de mauvaises raisons. Si tu l'utilises uniquement pour te faire de l'argent, ou bien dans des raisons qui sont un petit peu plus éducatives, eh bien je t'interdirai pas de l'utiliser, mais faut pas en abuser. Sur le long terme, il faut que tu te crées de nouvelles bonnes addictions. Et je parle bien d'addictions telles que la lecture ou bien la salle de sport. Personnellement, j'ai commencé la salle de sport et depuis j'ai toujours envie d'y retourner. Ça c'est absolument fou, c'est vraiment magique. Et il faut convertir cette mauvaise addiction en une bonne addiction. Que ce soit la lecture, maintenant je commence à adorer, pas lire du Romain Gary ou bien des auteurs de n'importe quoi, mais plutôt des livres d'entrepreneuriat ou de développement personnel évidemment. Et en toute sincérité, c'est ce qui me rend de plus en plus heureux, car je me dis, là j'avance et je me rapproche de mon objectif. J'apprends quelque chose et je me coucherai moins bête. Si tu vois que sur le long terme tu commences un petit peu à faiblir, et franchement, moi aussi ça m'est arrivé peut-être vers les 60 jours par là, il y avait mes potes ou d'autres personnes qui ont commencé à m'envoyer des messages sur TikTok, genre on a tous ce pote qui envoie des TikTok sans qu'on ait vraiment envie de les voir. Et bien justement, il va peut-être falloir s'en écarter un petit peu, parce que c'est celui-là qui va vous faire replonger là-dedans, et c'est entre autres votre entourage également. Vous savez, dans ma classe, pendant que tout le monde jouait à Brawl Stars ou bien regardait des vidéos sur TikTok, sur Instagram, des Reels, ou je sais pas trop quoi, je connais pas trop Instagram, moi personnellement je regardais des vidéos d'Alex Hormozy, de Yomi Denzel, ou bien des vidéos d'entrepreneuriat qui m'apprenaient quelque chose, ou bien je lisais un livre, que ce soit par exemple celui-ci, regardez, attention, par exemple, les outils des géants, le personnel MBA. Il y a plein de livres. Donc regardez peut-être Nadir Messaï. Enfin, vous trouverez des livres qui sont absolument géniaux et qui apprennent quelque chose. Et rien que ces moments-là où j'ai passé mon temps à lire pendant les pauses de midi et pas jouer à quelque chose, ça faisait quand même 45 minutes, accumulé à 45 autres minutes. Puis ça commençait franchement à me faire une grosse longueur d'avance face à eux. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et encore aujourd'hui, il continue de jouer et moi je continue à lire et à progresser. Du coup, ça c'est carré. Du coup, pour résumer, entourez-vous des bonnes personnes qui vous tireront vers le haut, car n'oubliez pas, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et du coup, si vous fréquentez des personnes qui jouent ou bien qui perdent leur temps de manière assez bête, va peut-être falloir changer son entourage, parce que comme on le dit, c'est en fréquentant des riches qu'on devient riche.
Ou il y a un truc comme ça, mais ça s'applique dans la vraie vie. Alors entoure-toi de gagnants, de gens ambitieux, curieux, intelligents, riches, et pas forcément de personnes qui regardent des choses futiles, qui sont presque addicts, drogués, et qui ne t'apprendront rien, mais qui te freineront dans ton amélioration continue. Rappelle-toi, ton entourage détermine aussi une grande partie de ton succès. Du coup, c'est très important qu'il soit sain et qu'il ne te freine pas. Si tu ne trouves personne avec la même philosophie que toi, ne t'inquiète pas, avance seul pour l'instant. Il y aura quelqu'un dans le futur, je pense, ou sinon, il y aura les personnes en ligne comme moi, toi. Enfin bref, je pense qu'on se comprend. Mais du coup, ne choisis pas le chemin le plus évident et le plus utilisé, mais celui qui accélère ton succès, et pas celui qui accélère le succès de l'entreprise pour laquelle tu pourrais travailler en te trompant de chemin. Bref, mon frérot, Omaros, eh bien, je te mets au défi d'arrêter les réseaux sociaux, les jeux absolument débiles comme ça, pendant 100 jours justement. Et du coup, n'oublie pas de revenir me dire en commentaire comment ça s'est passé, quelles sont tes observations, quel est ton ressenti au bout de tel jour comme ça. Je vais le faire personnellement aussi dans les commentaires comme ça te donnera une petite idée. Et puis sur ce, moi j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. J'espère que je vous aurai appris quelque chose et puis que vous vous coucherez un petit peu moins bête ou que je vous aurai motivé. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bonne fin de journée. Enfin moi j'enregistre ça le soir du coup, c'est la soirée. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, je vous force à rien. Et sur ce, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.